Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la Paracha, Parashat Tzav, en exclusivité pour Torah Box. Zèle des candidats américains sur Israël. Attentat terrible à Bruxelles, le sacrifice maléfique. Miracle au dernier Grand Prix de Formule 1 pour Alonso. 55 caméras vont être déployées sur le mont du Temple. Paracha de la semaine, Parashat Tzav. Tzav, c'est un ordre. Quand un soldat israélien reçoit Tzav Shmoné, l'ordre numéro 8, il doit partir immédiatement au front. C'est exactement ce que doivent ressentir les Kohen Gadol. Kohen Gadol, les Kohanim, au moment de rapprocher le peuple de leur créateur à travers les korbanot, à ce moment-là, ils doivent sentir Tzav. C'est un ordre, il faut du zèle. Et c'est précisément ce zèle-là des mitzvot qui a été très caractéristique de l'AIPAC cette semaine, le congrès du lobby juif américain, qui a réuni 15 000 convives et qui a donné la parole à Hillary Clinton, Donald Trump et les autres candidats à la présidentielle américaine. Alors ce qu'il faut voir, ce qui est intéressant pour nous en tant que juifs, c'est de voir comment des gens motivés par des choses matérielles, alors certes très élevées, président des États-Unis, à quel point ils s'acharnent, ils mettent leur énergie, ils sont capables de dépenser des sommes colossales et de dire A et B le lendemain et de jurer que B n'a jamais été entendu alors même qu'on a des enregistrements, etc., etc. À quel point ils sont zélés pour grappiller, dans un premier temps, pour les primaires, de grappiller un nombre d'électeurs et ensuite de grappiller le poste de président des États-Unis. Alors, c'est cet état d'esprit qu'on doit avoir. Quand Donald Trump dit, en tant que président, je déménagerai l'ambassade d'Israël vers Jérusalem, ce qui a été promis par à peu près 5 présidents américains qui l'ont jamais fait, ce qui a été, qui annonce qu'il cassera les accords avec l'Iran, que Obama a été la pire chose qui soit arrivée à Israël, que derrière Hillary Clinton défend son bilan tout en disant que, attention, elle créerait d'autres relations avec Benjamin Netanyahou. Ce zèle-là, pour montrer aux Juifs à quel point on peut compter sur eux, c'est exactement le même zèle qu'on doit avoir quand on fait les mitzvot. Mitzvot abaena al techametzu. Si une mitzvah se présente devant toi, ne la laisse pas gonfler, ne la laisse pas devenir chametz. Juste avant Purim, la Belgique est endeuillée avec des attentats qui étaient malheureusement prévus par l'immense majorité des commentateurs politiques sécuritaires, suite à l'arrestation du complice Salam, du complice de l'attentat du 13 novembre. 3 bombes ont explosé simultanément ce mardi 22, mardi terrible pour la Belgique, une 30aine de morts, malheureusement certainement plus, et l'idée que des gens se sacrifient au nom d'un idéal qui s'appelle l'islam, radical. Alors, c'est intéressant, on est dans Sefer Vaikra, le livre des sacrifices, et on voit à quel point on est à des millions de kilomètres de l'islam radical. Quand un juif vient sacrifier une bête, un korban, son objectif c'est de se rapprocher vers Dieu. Quand quelqu'un fait le djihad, son objectif a priori c'est aussi de se rapprocher vers Dieu. Maintenant, toute la procession du sacrifice, c'est d'avoir les bonnes kavanotes, d'avoir les bonnes pensées, d'être en posture de maîtriser complètement son yetzer hara, son mauvais penchant. Pour y arriver, il faut être très précis. La pensée adéquate, cette pensée, c'est-à-dire le temps de consommation du korban, le lieu de consommation du korban, l'état de pureté dans lequel on est pour consommer ce korban. Et si un des points n'est pas respecté, le korban est annulé. Pourquoi ? Parce que c'est impossible de se reconnecter en se déconnectant. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence, il faut absolument qu'il y ait une cohérence dans le sacrifice. Maintenant, quand quelqu'un vient se mettre une bombe pour tuer un maximum de personnes et attend avec énormément de véhémence 72 vierges, au point qu'on a des reportages de kamikazes qui ont échoué et qui sont réveillés en cherchant partout les 72 vierges, on voit à quel point ici on est dans du sacrifice maléfique, que
tout le système juif, c'est d'écraser son Yetzirah. On écrase la tête de la bête pour purifier les pensées. On se met en condition totalement. On sépare le sang qui est la vitalité, qui nous a conduit à l'action. Cette semaine, on revient sur les différents korbanot, et principalement le korban shlamim, et plus principalement le korban toda. Le korban toda, c'est un sacrifice de reconnaissance qu'on a amené suite à un miracle. Pour ceux qui apprécient les Teilim, je vous invite à lire précisément dans sa traduction le Teilim 107, Kuf Zain, qui amène les 4 cas pour lesquels on ramenait un sacrifice de reconnaissance. Il faut savoir qu'à la fin des temps, alors que le Yetzirah sera écrasé, eh bien, le seul sacrifice qui perdurera sera ce korban toda. Toda, du mot oda'a, reconnaissance. L'idée que Hachem gère le monde. Et c'est la même idée que Purim. Purim, pourquoi on se cache? Pourquoi les gens se déguisent? Et pourquoi les gens sont joyeux? On est joyeux du fait que dans chaque chose qui nous arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui se déguise. Dans chaque épreuve, dans chaque réussite. Et là, précisément, cette semaine, s'il y a une personne qui devait ramener un korban toda, c'est bien Fernando Alonso. Fernando Alonso, c'est pour les amateurs de sport automobile, c'est l'ancien champion du monde de F1 qui a fait un énorme accident cette semaine à Melbourne avec 2 tonneaux. Sa voiture s'est retournée 2 fois à plus de 250 km/h. Il a dit que c'était un miracle et qu'il était très content d'être encore en vie pour parler à ses fans. Et typiquement, Fernando Alonso, quand le temple sera reconstruit, il pourra amener un korban toda. Car les goyim aussi ramenaient ce korban. Ce qui était annoncé il y a maintenant 2 mois et demi, va se réaliser, à savoir que les Jordaniens, qui ont la responsabilité administrative du mont du Temple et du Waqf, vont déployer 55 caméras, donc un petit clin d'œil à nos frères tunisiens, 55 caméras qui vont être déployées sur le mont du Temple pour montrer en temps réel les exactions de l'armée israélienne. Alors, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a un regard permanent sur Jérusalem et un regard permanent sur le Har Bayit, sur le mont du Temple. Pourquoi? Parce qu'on explique que dans le monde entier, le seul endroit où la sainteté n'a jamais bougé, le plus haut niveau de sainteté, c'est dans ce petit endroit-là. C'est pas pour rien que le Yetzirah s'attaque à cet endroit à travers tous les débats autour des Juifs réformés. Et là, encore une fois, ce qu'on peut retenir dans la paracha et ce petit clin d'œil qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, c'est Omer VOC. Ce qui est intéressant, c'est de dire les choses et de les faire. Il y a 2 mois et demi, les Jordaniens ont annoncé qu'ils allaient les faire. On est en pourparlers, parce que les Israéliens voudraient aussi des caméras à l'intérieur du temple pour montrer que ça sert de réserve d'armes et de pierres. Évidemment, les Jordaniens ne veulent qu'à l'extérieur. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la paracha de la semaine, les 2 dernières montées sont consacrées à l'exécution de ce qui a été explicité dans la paracha de Vaïkra, explicité aussi à la fin du Sefer Shemot, à savoir l'inauguration, tout le processus d'intronisation du Kohen. 7 jours durant, Moshe Rabbeinu va jouer le rôle de Kohen et va montrer la voie au Kohen Gadol. Il va introniser le Kohen Gadol. Ce qu'on a expliqué avant comme plan, à savoir qu'il fallait un korban khatat pour le Kohen, ensuite 2 béliers, l'onction, comment on allait oindre l'ensemble des ustensiles, la tnoufa, c'est-à-dire le fait que on balance le morceau des corbanotes. C'est quand on ramène un korban, il y a tout un morceau pour le Kohen. Et donc il y a un balancier comme ça qui fait d'avant, arrière, en haut, en bas. D'accord, ce balancier-là, on le voit mis en place dans la paracha de la semaine. Pourquoi? Parce que ce qui est essentiel dans la vie, c'est Omer VOC. Omer VOC, c'est beau d'avoir des plans, c'est beau d'avoir de belles stratégies, mais ce qu'il faut, c'est faire les choses. Ce qu'il faut, c'est aller au bout, concrétiser. Et ça, le message de Moshe Rabbeinu dans la paracha de cette semaine. Il faut aller et finir. La mitzvah ne s'entend que quand elle est terminée. Alors certes, on a déjà un mérite pour la bonne pensée, mais c'est dans la réalisation qu'on reconnaît les gens. Ce qu'on se souhaite, c'est de réaliser un maximum de choses possibles dans cette vie pour amener le Mashiach Tzidkenu, Shabbat Shalom, Purim Sameach.